Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je vous montre finalement ce que ça donne tout terminé. Ici, j'ai placé mon papier. Ici, j'ai fait ma petite pochette. Alors, tout simplement une bande de papier avec une bande de collage rabattue dessous. Puis, biseauté à la base. Et puis, c'est tout simplement collé à la base. Puis, j'ai matté par-dessus. Ensuite, j'ai pris un papier que j'ai entré un petit peu à l'intérieur. J'ai matté ici, ici aussi. Ici, il me reste ici à voir plus tard quel papier je vais ajouter. Puis, alors là, j'étais à plier. J'en ai plié un, mais je voulais plier le deuxième avec vous. Alors, prenez un outil qui n'est pas trop étroit. Alors, minimum 3-4 mm. 4 même. Puis, même si vous avez un bout qui est rond, alors même si j'ai un rond ici, moi, j'hésiterais à faire ça parce qu'on a un vide dessous. Alors, on ne voudrait pas presser exactement sur le pli. Pour faire le pli, former le pli. De presser exactement sur l'espace qui est un vide derrière parce qu'automatiquement on pourrait le percer. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on tient notre main derrière, on va plier un tout petit peu. On va tâter, essayer de voir où est-ce qu'il est le pli. Ah, regardez, je le vois, il est ici. Alors là, je vais aller avec mon outil. Alors, tout simplement, on forme les deux plis, un pli chaque côté. Quand vous arrivez vis-à-vis du tissu, c'est possible que ça ne fasse qu'un seul pli. Très possible parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur avec le tissu. Ici, moi, j'ai vu que quand je plie un peu ici, vous voyez ici, ça relève un petit peu. Alors, tout ça ici, j'ai beau avoir mis de la colle, c'est pas suffisant. Alors, je vais aller en ajouter. Je vais prendre un petit papier avec de la colle, puis je vais aller l'insérer, puis je vais presser. Je vais faire la même chose en bas si j'ai besoin, mais je crois qu'en bas, il est beau. Alors, il est beau. Oui, lui, il est bien collé. Alors là, vous allez pouvoir plier votre album, comme ceci. C'est ce que ça va donner. Je vous le montre comme ça parce que hier, j'étais un petit peu, j'avais zoomé un petit peu plus que je pensais, puis peut-être qu'on ne voyait pas bien. Ici, lui, c'est décollé. Je vais devoir recoller. Alors, voilà. Alors là, on est rendu à faire les doublures de page. C'est très simple. Alors, même principe que quand on a fait les autres, comme je vous expliquais. Alors, j'ai pris un morceau qui est plus large pour avoir une bande de collage de chaque côté ici. J'ai fait une marque 1 mm à l'intérieur de ma couverture ici et 1 mm à l'intérieur sur le plateau ici avant que ça descende, que ça plie. Alors j'ai fait une marque là et là, ça peut être un petit peu plus. J'ai coupé environ 1 cm plus haut, puis je me suis fait une marque, comme j'avais dit, environ 2 cm. 1 cm en bas de le rebord de la page finalement, du couvert. Alors ici, je vais plier ici. Alors je me suis laissé une bonne bande ici. Ça va être pour abattre à l'intérieur, collé, pour renforcer un peu le rebord de la pochette. Puis ici, je regarde si mes mesures fonctionnent bien aussi pour ce côté-là. Parfait. Alors, je vais me trouver à faire les lignes de pli au même endroit. Alors moi ici, j'ai... ça n'arrive pas tout à fait vis-à-vis une marque. Alors, un demi-pouce ici, puis ici, 8 pouces et un 8. Un demi-pouce, 8 pouces et un 8. Où que soient vos bandes, vos marques, correspondent à la largeur, moins 1 mm chaque côté de vos couverts. Puis ensuite, ici, j'ai fait une marque, je pensais bien l'avoir faite, je pense pas. Je vais faire une marque ici pour le haut, comme ceci. Alors, 1 cm en bas du rebord. Je vais faire une ligne de pliure là. Ici. Puis je vais faire la même chose ici. Alors, je vais couper ici, faire ma ligne ici. Ensuite, est plus long, je ne l'avais pas coupé encore. Ceci. Puis ici. Comme ceci. Voilà. Alors là, j'ai mes deux doublures de page. Alors là où les lignes se rencontrent, vous allez tout simplement, d'ailleurs, on ne se rencontre pas parce que je ne l'ai pas faite jusqu'au bout. Je vais tenter de la refaire ici, comme ça. Parfait. Alors là où les lignes se rencontrent, on enlève le petit rectangle du coin. On fait un petit biseau. Alors, vous pouvez enlever le rectangle puis faire un biseau après ou tout simplement faire un petit biseau en partant du côté jusqu'à la rencontre des deux lignes de pliure. Puis même chose de l'autre côté ici. En bas, on va biseauter la base, qu'on ne voit pas les bandes de collage. Voilà.
Même chose ici, mais je ferai l'autre après coup. Alors, on plie tout ça vers l'intérieur, côté montagne du pli idéalement, comme ceci. Alors on se trouve à avoir les rabats des côtés. On a le bas ici qui a été biseauté, qu'on n'a pas de pli. En haut on a un grand pli. Lui on va carrément le coller à l'intérieur pour renforcer l'ouverture de notre pochette, double de page. Ici. Je vais carrément coller comme ceci. Là. Alors, mais ça, même quand j'ai du papier plus épais, là, même si c'est du 250 grammes, quelle que soit l'épaisseur de votre papier, je recommande de le faire toujours parce que si vous ne le faites pas, vous avez juste un rebord comme ceci. Je vais faire ici. Alors, quand vous allez ouvrir la carte avec votre ongle, peut-être pour aller chercher c'est-à-dire ouvrir la pochette pour aller chercher la carte à l'intérieur, bien, vous pouvez endommager. Parce que vous savez, quand on a des... parfois, on peut briser un petit peu le rebord, okay, le rendre inégal. Alors, quand c'est plié, c'est impossible à faire. Alors, c'est pour ça que je le fais. Alors là, je vais arrondir mes côtés ici. Je mets la colle sur un des côtés seulement, pour tout de suite. Alors là, je vais l'installer à la base tout juste égal avec mon papier ici. Puis, sur le côté, je me garde 1 mm minimum. Puis, je regarde au côté qu'est-ce que ça donne, que ce soit droit. Parce qu'il faut le placer droit tout de suite, même si on ne colle qu'un côté. Parce que si vous ne placez pas droit un côté, vous n'arriverez jamais à placer droit l'autre côté. Alors que ce soit droit les deux côtés en même temps, même si on ne colle pas. Ici, j'ai beaucoup de colle. Alors, on va les stabiliser ici. Ensuite, on va pouvoir mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage de l'autre côté. Puis à la base, pour former une pochette, on va se trouver à faire une fine ligne de colle, pas trop épaisse, comme ceci. Puis là, j'en ai quand même repositionné comme ceci. Enlever les excédents de colle s'il y en a. Comme ceci. Ici. Voilà. Faites la même chose en arrière. Ensuite, alors là, on va faire la grande poche. Alors moi, je suis allée me chercher du papier plus épais parce que chaque fois que je fais une grande poche, j'aime bien que mon papier soit bien épais parce que je dois le doubler et même tripler, même quand j'ai du 300 grammes. Alors, il n'est pas question d'aller avec un petit papier mince parce que, à cause de la tension à vouloir bondir des accordéons de chaque côté et la faiblesse qu'il y a au centre, qui a juste une épaisseur de papier mince, alors ça va faire une pochette qui est comme ça, une grande poche qui fait comme ça. Alors, ça veut bondir ici, parce que c'est plié, mais au centre, c'est tout mou. Alors, là, vraiment, je recommande, si vous avez du papier 250 grammes plus, c'est parfait, parce que faut doubler et tripler aussi. Alors, moi, j'ai une feuille complète ici. Alors, je vais me faire 3 lignes de pliure. Alors, environ 1 cm. Ici, j'ai 9 mm ou 3/8 de pouce. Jusqu'en bas. Alors, 3 lignes. Vous pouvez en faire 5 si vous voulez. Ça revient au même. Une fois que vous avez terminé la dernière, vous allez vous reporter sur votre page. Alors, moi, je recommande que les pages, que les interactions dans les couverts soient la même largeur que les pages. Parce que je trouve que quand on fait, je l'ai fait souvent, quand on fait toute la largeur ici, on a des pages qui sont couchées ici. On a des interactions d'un certain format, comme ceci. Je vais le mettre dans l'autre sens. Mais on se trouve à avoir une grande poche qui fait toute la page. Ça fait un petit peu bizarre avec des papiers design, tout ça. Alors moi, vraiment, là, je vais plutôt aller avec la largeur de la page, plus l'espace qu'on avait dit. On avait dit 2 cm. D'ailleurs, j'ai répété hier, j'ai parlé de 1,8, mais c'était 2 cm du côté de la tranche. 1,8, c'était la largeur que j'avais laissée ici, 1,7 d'extra pour la couverture quand j'ai calculé la couverture. Mais on a calculé, alors ça c'est comme ça. Alors 2 cm. Alors je vais ajouter 2 cm à la largeur de ma page finalement. Ça va donner la meilleure chose. Alors ici j'ai la largeur de ma page. Puis j'ajoute le 2 cm. Ce qui est ma règle. Alors 2 cm de plus, quelle que soit la largeur que vous avez. J'avais parlé de 3/4 de pouce. Quelle que soit votre largeur. Alors là, je vais faire une ligne à cette largeur-là. Moi, ça me donne 8 pouces ici.
Puis, je fais encore 3 autres lignes comme on avait fait de l'autre côté. Faire 3 plis d'accordéon. Alors, le dernier se trouve à être là où est-ce qu'on va coller, la bande de collage. Alors, à votre 4e ligne, alors, on a fait la première ligne, ensuite 3, donc ça fait 4. Pour avoir 3 espaces, alors la dernière, c'est pour couper. Ça vous indique où couper. Si vous avez 5, vous avez fait 5, c'est la même chose de l'autre côté. 5, ce que ça fait, c'est que ça ne s'expand pas complet. De toute façon, ça va s'expandre que, excusez, j'ai pas terminé, que la largeur que vous allez laisser dans la base. C'est ça qui va prendre l'expansion. Alors là, vous allez décider quelle hauteur vous voulez avoir votre grande poche. Alors moi, je recommande autour de 10 cm, pas plus, parce que si vous avez des photos 10 par 15, et vous les mettez de coucher comme ça, vous allez avoir de la difficulté à aller les chercher. Ou si vous prévoyez avoir des documents plus grands, vous allez plus profond. Alors peut-être que les 10 par 15, les gens pourront les mettre debout. Alors je voudrais quand même avoir une bonne largeur. Alors j'ai calculé ici, moi, dans mon cas, je l'ai fait à 14,5 cm ou 5 pouces et 5/8. Alors je vais me faire une ligne de pliure à cette marque qui correspond au pli du bas de ma grande poche. Ensuite, ce qu'on doit faire, un petit peu, je ne suis pas du bon côté. Je vais aller ici, pas du bon côté. Je vais aller ici, comme ceci. Oh. Le papier est tellement épais, c'est difficile. Ensuite, on ajoute encore, on fait encore 2 autres lignes pour ajouter 2 espaces accordéon, même largeur que ceux qu'on a ici. Moi, j'ai toujours 9 mm ou 3/8 de pouce. Ça en fait 2. Et le 3e, qui se trouve être la bande de collage, on garde tout ça, tout simplement. Alors là, ce que ça fait quand on a tout fait ces lignes de pliure, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, on a 6 carrés ici, 3 grands rectangles. Alors, il faut enlever tout ça. Tout ce qu'on va garder, c'est le format de notre grande poche. Les 3 bandes de collage, les 3 bandes ici, 2 plis accordéon, une bande de collage, 2 plis accordéon, une bande de collage. Ici, on a 2 plis accordéon et la bande de collage qui est tout le reste. Alors, on garde tout ça. Alors, on enlève tout simplement tous les petits carrés rectangles en long qui se sont formés avec nos lignes de pliure. Même chose de l'autre côté. Voilà. Alors ça, j'enlève ça. C'est terminé. Alors là, on plie tout ça vers intérieur, extérieur, intérieur. Le papier est bizarre. C'est pas mon papier normal de 300 grammes. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Il semble plus épais. Alors, ça fait 2 accordéons comme ceci. Si vous avez fait 5 lignes, vous allez avoir 3 plis comme ça. Alors, vous allez en avoir un autre comme ceci et comme ceci. Alors, il faut que ça termine que ceux du dessus, ils vont vers l'intérieur, comme vous voyez ici. Ça va être notre bande de collage. Ceux qui sont ici à la base, on les plie tous vers l'intérieur. Les 3 plis vers l'intérieur. Ensuite, on pourrait peut-être mater tout de suite. D'ailleurs, j'aurais pu m'apporter d'autres papiers. Alors moi, je vais pas mater, mais c'est-à-dire doubler. Alors, je vais faire un peu plus petit, un rectangle plus petit que celui qui est ici. Alors, 3-4 mm de moins chaque côté. Ça va permettre d'être bien épais. Bien épaissir. Alors, je mets ma colle à l'intérieur. C'est plus facile quand on le fait à cette étape-ci que quand tout est terminé, on n'a pas accès, on ne voit pas. C'est plus facile d'accès comme ceci. Alors, je le plie à peu près tout juste au bord parce que si on veut rentrer des choses, s'il est plus bas, ça va vouloir buter peut-être. Alors, je le laisse environ tout juste pour qu'on voit la base de la grande poche dessous. Alors, même pas un quart de millimètre. Alors, je vais tout plier, tout presser ça ici. Alors, vous, si vous avez du papier 250 grammes, peut-être que vous allez en ajouter une autre. Et vous voyez, quand je fais ça ici, là, c'est rigide. Très rigide à comparer à si j'avais fait avec du papier comme ceci. Là, oubliez ça, là, ça aurait fait ça automatiquement. Puis, si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter une autre bande, surtout en haut. Alors, peut-être j'en rajouterai une autre bande ici en haut. C'est surtout là que le bombé se fait, ou la dépression se fait. Alors, j'en ajoute une autre. Une petite chip que j'avais.
Je vais la mettre encore là. Ben là, vis-à-vis peut-être la dernière que je viens de coller. Comme ceci. Voilà. Alors là, c'est vraiment, vraiment rigide. On n'a pas à s'inquiéter. Alors, il faut que vous conteniez à l'intérieur des plis. C'est pour ça qu'on fait 2 mm de moins chaque côté. Ensuite, alors là, on va plier nos accordéons. Mon tapis, il craque un petit peu sur le côté. C'est parce que je ne suis pas dans le bon sens. Pourtant, il fait dans l'autre sens aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ce papier. Alors là, vous allez mettre de la colle sur le rectangle qui reste à la base, tout juste sur les côtés, comme ceci. Vous allez plier le pli du centre, comme ça, comme ceci. Alors que ça soit bien, bien stabilisé avant de continuer. Ça donne ça. Alors moi, je vais devoir sabler un peu parce que la petite couche superficielle de papier a tendance à vouloir craquer. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que ce n'est pas le même papier que j'utilise d'habitude. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, c'est très parfait comme ça. Voilà. Alors là, vous allez l'installer où vous voulez, comme ceci. Alors là, moi aussi, j'ai ma page qui va être installée ici. Alors, ça va faire ça comme ça. Vous voyez, j'ai à peu près la même largeur que ma page. Ici, une fois qu'elle va être installée à 2 cm du côté, c'est ce qu'il faut. Alors, quand vous installez votre grande poche, allez pas trop sur le côté ici, parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à ouvrir ou fermer votre album. Alors, gardez-vous au moins 2 mm. Alors là, on va mettre la colle sur les petites bandes ici, le collage qui reste. Puis, une bonne ligne ici, pour s'assurer que c'est bien collé. Puis, quand on va mater le papier derrière, vous allez vous trouver embarqué par-dessus ici. Alors, ça ne butera pas. Sinon, vous mettez des choses à l'intérieur, ça bute. Même si on a de l'épaisseur comme une grande poche, ça finit que c'est pas l'idéal. Alors ça, je vais l'installer. Je vais me garder une petite base en bas. Puis ici, je me garde 2 mm, certains, 3 même. Comme ceci. Alors, vous pressez tout ça. Ensuite, vous allez faire un rabat qui va sur le dessus. Alors moi, je m'étais apporté un deuxième papier, mais finalement, je l'ai utilisé pour... je pourrais prendre lui ici. Utilisé pour doubler finalement l'intérieur de ma grande poche. Alors je vais prendre lui, même si ce n'est pas pleine largeur, c'est bien correct aussi. Alors là, vous allez calculer quelle largeur vous voulez avoir, votre rabat. Alors idéalement, moi j'aime bien le croiser plus que 2 cm, si je voulais mettre des aimants. Je vais probablement mettre des aimants. Je vais peut-être mettre un onglet rond comme on avait fait, on ne l'a pas fait ici, c'est un autre projet. Mais bon, je me garde une bonne largeur, ici j'ai même 3 cm. Alors je vais faire mon pli ici, pour que ça soit collé ici. Alors, je me suis gardé, en l'occurrence, excusez, ici, 5,5 cm. Je vais faire une ligne de pliure ici, sur ma marque. Puis encore là, on fait 2 autres lignes, toujours avec idéalement, le 9 mm ou 1 cm, ce que vous avez décidé, ou 3/8 de pouce, comme ceci. On efface les marques. Alors, on plie ça aussi tout dans le même sens. Je vais arrondir mes coins tout de suite parce que ensuite j'aurai la difficulté d'accès parce que mon outil est plus large que ma bande ici. Alors, ça va se trouver être plié encore là au centre. Parce qu'on veut que quand la poche est écrasée, supposons qu'elle serait vide, elle est écrasée, alors on veut que le pli du rabat aussi soit écrasé. Alors, je mets de la colle sur le rectangle seulement. Je vais biseauter un tout petit peu. C'est plus facile à mater si on a biseauté un tout petit peu. Juste 2-3 mm à la base, vous rendez jusqu'au premier pli. Alors là, je vais mettre de la colle sur tout le grand rectangle qui reste. Attention, pas le rabat lui-même, mais ce qui devient la bande de collage. Moi, j'aime bien la laisser large aussi. C'est plus facile à mater. Puis, je vais, avec mon pli du centre, plié, je vais croiser mon 3 cm que j'avais calculé au départ. Puis, je vais tenter d'être centré avec à gauche à droite. J'ai de la colle qui a débordé. Alors, bien droit. Regardez si c'est bien parallèle ici avec le haut soit de la couverture ou de votre double de page. Puis, bien centré chaque côté. Peut-être un petit peu plus à gauche ici, à droite, c'est-à-dire. Voilà. Alors là, on se trouve à aller presser la bande de collage où est-ce qu'on a mis la colle. Puis, vous pouvez mettre des aimants. Je vais mettre un petit onglet pour que ce soit facile à prendre.
Puis ensuite, vous allez mater. Alors, vous allez vous trouver à plier ici. Vous allez mater jusqu'au pli. Ici, vous allez mater aussi qui entre de l'intérieur d'un côté de la pochette à l'intérieur de l'autre côté de la pochette. Faites-le entrer quand même assez loin, puis ça va couvrir la bande de collage qu'on a, pour que ça bute. Si ça ne couvre pas, au moins ça arrive presque juste. Alors, si ce n'est pas couvert, vous arrivez soit juste ou un petit peu comme ça, c'est parfait. Quand vous allez entrer les choses, le chemin va continuer. C'est juste qu'on ne voudrait pas avoir juste une petite bande comme ça, parce que là, on arrive, ça va buter sur la bande de collage du fond de la pochette, de la poche. Alors, moi, je vais le faire au moins arriver proche. Minimum, maximum 1 cm. Okay? Les aimants, tout ça. Ici, une belle image. Vous mettez le fond de vos, ici, derrière. Alors, vous allez avoir un papier qui entre dans la pochette, dans les doublures de page, à gauche, à droite. Pas trop serré. Puis, vous allez entrer environ 1 cm à l'intérieur ou plus. Puis, vous faites arriver ici à 1 mm, tout juste égal avec le papier ici qu'on a installé. Je vous avais dit que quand on installe ce papier-là, c'est important parce qu'on se fie à l'espace qu'on a laissé entre le rebord et notre papier. Pour tout installer, nos papiers, tout ça ici, nos doublures de page. Alors, c'est bien important qu'on ait laissé un petit peu d'espace ici. Alors, vous mettez tout ça. Ensuite, la dernière interaction. Alors, je vais probablement faire soit une pochette simple ou peut-être une filière. Mais là, je n'ai pas apporté d'enveloppe avec moi. Alors, je pense que je vais faire une filière. Je vais vous revenir avec ça rapidement, tout de suite, à la demi-heure. Et puis, ensuite, il va rester à faire le système de reliure. Alors, le système de reliure, vous allez couper des bandes. On va en parler tout de suite un peu. Couper des bandes de... Alors, moi, j'avais dit que je voulais laisser 2 cm entre les pages et la tranche. Alors, vous allez avoir besoin d'au moins 3 cm. 2 cm pour l'espace qui va être ici. Et puis 1 cm qui va être entré à l'intérieur de la pochette, de la page. Ici. Alors moi j'ai exactement 3 cm. Alors je vais avoir 1 cm qui va être ici, 2 cm pour le système de reliure. Alors moi j'ai pris du papier 176 grammes, alors pas de problème, parce que avec le système qu'on va faire, l'accordéon qui va être collé sur la tranche, ça va nous faire 4 épaisseurs de papier. Alors ça va être parfait, ça va être très solide. Puis mes pages sont épaisses, mais ne sont pas si lourdes. Ça devrait être correct. Alors, j'ai préparé 6 bandes. Alors, je vais faire une ligne de pliure à 2 cm. Alors, vous savez, si vous êtes en pouce, vous allez faire 1 pouce et quart. Vous allez faire une ligne de pliure à 3/4 de pouce. Il va vous rester un demi-pouce, à peu près. Et puis, c'est ça, 3/4 de pouce. Ça, je dirais. Oui. Alors, faites les 6 comme ça, puis je vous reviens pour la suite du système de reliure. Juste à préparer vos petites bandes. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.